Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Marc, chapitre 2, versets 23 à 28. Un jour de Shabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient : « Regarde ce qu'ils font le jour du Shabbat, cela n'est pas permis. » Nous rejoignons Jésus, qui marche avec ses disciples à travers les champs. Jésus est infatigable. Il poursuit sa route accompagné de ses disciples qui ont faim. Le climat est à la joie de l'annonce du royaume de Dieu. Ils prennent des épis de blé qu'ils froissent dans leurs mains pour prendre un peu de nourriture. Les pharisiens sont scandalisés. Ils interpellent Jésus et lui disent : « Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis un jour de Shabbat ?» Mais les apôtres traversent le champ de blé avec le pain de la vie descendu du ciel. L'allusion de Jésus au pain de l'offrande est une tentative pour préparer les esprits et les cœurs au grand mystère de l'Eucharistie. Nous savons que la charité divine se manifeste au cœur de l'Eucharistie. L'amour de Dieu pour nous est si grand qu'il désire nous nourrir avec sa propre chair et son propre sang. Le Christ nous nourrit spirituellement avec son vrai corps, son sang, son âme et sa divinité à chaque célébration eucharistique. Nous le recevons dans la communion ou par le désir de la communion. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Et Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. » Trop souvent, nous jugeons selon des critères humains et non pas selon les critères de Dieu, dans l'Esprit Saint. L'homme juge par les apparences, mais le Seigneur Dieu examine le cœur. Jésus voit dans le cœur des pharisiens comme il examine notre cœur pour y trouver la charité, la compassion et une véritable ardeur pour sa mission. Il cite le passage de l'Écriture dans lequel Dieu a jugé avec compassion et bonté David. N'avez-vous jamais lu ce que fit David ? David est le roi. Comme roi, il a des prérogatives. Le roi pouvait prendre de grandes libertés. Les pains et personne n'allait le contester. Il entra dans la maison de Dieu, mangea les pains offerts et en donna à ceux qui étaient avec lui. Jésus soulève ainsi le voile de son identité. Il est plus grand que David. Jésus est plus grand que David, qui avait les prérogatives du roi pour lui et pour ses compagnons. Jésus manifeste ainsi son autorité aux pharisiens. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Il leur disait encore : « Le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. » Tandis que les disciples de Jésus font la cueillette du blé, les pharisiens cherchent la querelle. Leur cœur est sans amour. Nous nous plaignons au sujet des défauts des autres, pourtant nous ne voyons pas nos propres faiblesses et nos défauts. Jésus nous parle au cœur en nous faisant découvrir la grandeur de son amour. Il ouvre nos oreilles pour écouter sa parole. Bien souvent, la loi extérieure passe avant l'attitude intérieure du cœur. Il nous faut éliminer ce qui rétrécit notre cœur d'enfant de Dieu, tout ce qui est extériorité et qui nous emprisonne dans notre agir pour Dieu. C'est le choix de Dieu qui importe. Il regarde le cœur. Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Nous sommes dans l'amour de Dieu et nous devons y demeurer sans cesse. Cela implique une vie d'adoration véritable pour que l'œuvre de Dieu puisse se réaliser dans la docilité à l'Esprit de Dieu. Demandons la grâce de vivre de l'amour infini de Dieu et de nos frères.